Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, l'affaire Rémaupin, histoire d'une dérive meurtrière. Ils étaient beaux et amoureux jusqu'à leur virée mortelle en plein Paris. Leurs visages sont alors devenus ceux de meurtriers de sang-froid. Le mardi 4 octobre 1994, il est un peu plus de 21h, porte de Pantin, dans le 19e arrondissement de Paris. La nuit est déjà tombée, mais la ville ne dort pas encore. À la préfourrière de Pantin, l'endroit où sont acheminés les véhicules mal stationnés, la soirée a débuté normalement. Des voitures arrivent, leurs propriétaires viennent les chercher quelques minutes ou quelques heures après, en expliquant avec une pointe de mauvaise foi pourquoi ils n'étaient pas si mal garés. Vers 21h25, un grand brun, le visage masqué par une cagoule et un fusil à pompe en bandoulière, escalade la grille de la préfourrière. Il est suivi par une silhouette plus petite. C'est une jeune femme, blonde. Le duo s'engouffre dans la guérite réservée aux policiers de garde. Les 2 policiers ne s'y attendaient pas. Éberlués, tenus en joue par le commando, ils se voient obligés de remettre aux 2 individus leurs revolvers. 2 armes légères, fabriquées par l'entreprise Manurin. Les armes récupérées, le couple asperge les policiers de gaz lacrymogène et prend la fuite. Juste avant de quitter la guérite, et sachant pertinemment que tous les policiers de Paris seront bientôt au courant de ce qu'ils viennent de faire, ils prennent soin d'arracher tous les câbles téléphoniques. Ce sera toujours autant de temps gagné. De retour porte de Pantin, les 2 fuyards se débarrassent de leur cagoule et interceptent un chauffeur de taxi, toujours sous la menace de leur fusil à pompe. Au volant d'une 405 break, Amadou Diallo, guinéen de 49 ans, s'arrête. À ses côtés, il y a déjà un client. Peu importe, le couple s'engouffre dans la voiture et hurle « Direction Place de la Nation ». Amadou démarre. Il remonte le boulevard Sérurier dans le 19e, puis arrive porte des Lilas dans le 20e arrondissement. Il descend le boulevard Mortier et arrive porte de Vincennes. À 21h40, la 405 s'engage sur le cours de Vincennes. À la hauteur des colonnes du trône, juste à l'entrée de la place de la Nation, Amadou Diallo aperçoit une voiture de police. À bord, 3 gardiens de la paix du commissariat du 11e arrondissement terminent leur service. Afin d'attirer leur attention, le chauffeur de taxi choisit d'accrocher volontairement leur voiture. Croyant à un banal accident de la circulation, les policiers descendent et s'approchent du taxi, constat à la main. Amadou Diallo bondit et hurle « Ils veulent me tuer ». Tout s'accélère. Avant que les policiers n'aient le temps d'esquisser le moindre geste, la jeune femme à l'arrière décharge son fusil à pompe dans leur direction. Une fusillade éclate. Pendant quelques minutes, les balles fusent et la panique s'empare des passants et des automobilistes engagés sur l'une des artères majeures de la capitale. Damien, 25 coups de feu sont échangés. Oui, c'est un carnage, un bain de sang en quelques minutes. 2 gardiens de la paix, Thierry Mémard et Laurent Gérard, sont touchés. Ils agonisent sur la chaussée. Le chauffeur de taxi Amadou Diallo meurt lui sur le coup. On ne sait pas vraiment qui a tiré les coups mortels. Il y a également des blessés. Le 3e policier, Régis Descarreaux, a reçu une balle dans le bassin. Une passante aussi est blessée, elle a été touchée à la hanche. Quant au client du taxi qui était assis à côté d'Amadou Diallo pendant cette prise d'otage à l'intérieur du taxi, lui, il est parvenu à s'enfuir. Mais ce n'est pas la fin de l'échappée.
Non, car le duo va récupérer les armes des policiers alors même qu'ils agonisent sur le bitume et ils vont braquer un autre conducteur, celui d'une Renault Super 5 noire qui était coincée dans les embouteillages derrière le taxi. Ils vont expulser l'homme qui était à bord et vont prendre en otage son passager, qui est d'ailleurs son cousin. Il y avait le silence et puis le pas des agresseurs contournant notre voiture, racontera le propriétaire du véhicule. Un sang-froid terrifiant, dira-t-il en déclarant les deux assaillants, surtout la femme. La Super 5 noire, conduite par l'otage, file désormais sur le boulevard de Picpus, en direction du bois de Vincennes. Un motard se lance à sa poursuite. La voiture tourne avenue de Saint-Mandé, traverse la porte de Saint-Mandé et s'engage dans l'avenue des Tourelles. Un équipage du commissariat du 12e arrondissement leur emboîte le pas, au niveau de l'avenue Daumesnil. La Super 5 ne ralentit pas et file de plus belle, vers l'hippodrome. Pendant cette course-poursuite, le couple continue à tirer. Le motard évite de peu une balle qui effleure son casque et le déséquilibre. La Super 5 prend de la vitesse et creuse l'écart avec les policiers. Entre-temps, d'autres équipages de policiers sont déployés. Alors que la Super 5 a quasiment opéré un demi-tour pour s'engouffrer sur l'avenue de Gravelle, elle se retrouve nez à nez avec les effectifs du Val-de-Marne. Il y a là 2 motards de Créteil et une voiture du commissariat d'Alfortville. La Super 5 s'arrête. Un homme en sort, en courant et en criant « Ne tirez pas, je suis un otage ». Le couple de criminels sort également et continue à faire feu sur les policiers qui ripostent. Une balle passe à quelques millimètres du crâne d'un policier d'Alfortville. Une autre touche de plein fouet un des motards du Val-de-Marne. Elle lui traverse la clavicule et l'aorte. Guy Jacob s'effondre. Dans un dernier échange de tirs, son coéquipier parvient à toucher l'agresseur au ventre. Il s'effondre à son tour. Le premier policier s'en tire avec une entaille au crâne. Il est placé en observation à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, dans le Val-de-Marne. Le deuxième policier est transféré à l'hôpital Bégin de Saint-Mandé, où il meurt 1 heure après des suites de ses blessures. Le tireur est dans le coma. Les secours le prennent en charge et le transfèrent à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Sa compagne est arrêtée. Elle n'oppose plus de résistance. Damien, en 20 minutes, cette cavale s'est transformée en véritable bain de sang juste aux portes de Paris. Oui, le bilan est terrible. 3 policiers sont morts. Laurent Gérard, 25 ans, Thierry Mémard, 30 ans, place de la Nation, et Guy Jacob, 37 ans, dans la 2e fusillade dans le bois de Vincennes. Le chauffeur de taxi de 49 ans aussi, Amadou Diallo, qui a été tué place de la Nation. En tout, ça fait 4 morts. Et ça fait même 5 si on ajoute le jeune homme qui tirait. Oui, le tireur, puisque son décès à l'hôpital va être prononcé vers 22h15. Il avait été touché au ventre au cours de la fusillade. Cet homme, ce jeune homme, il s'appelle Audrey Maupin et il est inconnu des services de police. La jeune femme, elle, est toujours en vie. Oui, elle est indemne, elle est interpellée, emmenée à l'hôpital puis placée en garde à vue. Alors, elle est également totalement inconnue des fichiers de police et elle se mure dans le silence, mutisme total. Elle ne répond à aucune des questions des enquêteurs de la brigade criminelle. Elle dit une seule chose: je m'appelle Florence Ray et j'ai 19 ans. Pour la police française, la perte de 3 hommes est évidemment un drame. Vers minuit, le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, se rend à la préfecture de police de Paris pour une réunion de crise. C'est dire toute l'importance accordée à l'affaire. Le patron de la Fédération autonome des syndicats de police s'inquiète de cette nouvelle forme de criminalité à l'américaine qui arrive dans notre pays, dit-il. Même analyse pour Jacques Chirac, alors maire de Paris, qui se déclare bouleversé par la violence et le caractère irrationnel de cette fusillade. Le président de la République, François Mitterrand, réagit également. Il tient à rendre hommage aux fonctionnaires abattus et à leur engagement ayant permis l'arrestation de 2 jeunes armés. Le lendemain, la France se réveille sous le choc et dans l'incompréhension. Que s'est-il passé ? Dans les journaux, le visage de Florence Ray s'étale. Elle est en une partout. Florence Ray, 20 ans. La tueuse blonde est maîtrisée avec son amie, la voici. Avec son compagnon, âgé de 26 ans,
Elle est présentée comme une anarchiste nihiliste, ce qui expliquerait cette vague de violence qui a fait 4 morts et 6 blessés hier soir. Sur cette photo, prise après plus de 20 heures de garde à vue, la jeune femme a les traits tirés, les joues creusées et une blessure à la pommette droite. Surtout, et c'est ce qui marque le plus, elle plante son regard noir et dur directement dans l'objectif, comme si elle nous regardait. Lorsque Claire, 19 ans, découvre cette photo dans les journaux, elle a le choc de sa vie, dira-t-elle. Comment sa copine de collège, celle avec qui elle partageait les bons et les mauvais moments de l'adolescence, celle qui espérait réussir ses études pour se sortir du béton des cités d'Argenteuil, a-t-elle pu devenir une meurtrière ? Florence Ray est la seule en mesure de répondre à cette question. Mais même après près d'une journée en garde à vue, elle s'y refuse toujours. Devant le silence de la jeune femme, les policiers décident de se tourner vers sa famille. Convoqués, les parents de Florence Ray arrivent dans les locaux de la brigade criminelle. Ils confirment que la jeune femme est bien leur fille, âgée de 19 ans. Florence Ray est née le 27 août 1975 à Argenteuil dans le Val d'Oise. Bonne élève, elle est élevée par une mère institutrice et un père plombier dans un milieu catholique. Ses camarades de classe la décrivent comme une jeune fille douce, serviable, extrêmement timide, qui aime la nature et est passionnée de littérature. Damien, le portrait qui est fait d'elle ne colle pas du tout avec la violence de la scène qui s'est déroulée dans Paris le mardi 4 octobre au soir. Ni avec la violence de la scène, ni avec la photo qu'on connaît, la seule qu'on connaît à l'époque de Florence Ray, ce regard extrêmement sombre qui fixe l'objectif. Alors simplement, il y a quand même quelques amis, quelques proches de Florence Ray qui vont dire que depuis quelques mois, la jeune fille avait un peu changé, qu'elle voyait moins ses amis. Même ses parents vont dire qu'elle avait quand même quitté le domicile familial pour s'installer à Nanterre. Avant la fin du lycée, elle avait rencontré Audrey Maupin. Alors Audrey Maupin, c'est un beau garçon qui est tombé fou amoureux de Florence autant que Florence est tombée folle amoureuse de lui. Il a 23 ans. Ils sont tous les deux inscrits à la fac de Nanterre. Lui en philo, elle en fac de lettres. Audrey Maupin, lui, est née dans les Yvelines, le département voisin du Val d'Oise, à Houille, d'ailleurs pas très loin d'Argenteuil, le 20 avril 1972. Lui, sa famille est issue d'un milieu plutôt ouvrier. Audrey Maupin, il a une passion, c'est l'escalade, mais il aime aussi lire Platon, Nietzsche ou Hegel et s'intéresse également aux penseurs anarchistes et situationnistes. Le livre de Guy Debord, notamment La Société du spectacle, l'a particulièrement marqué. Il est engagé politiquement et ce que pensent et ce que disent les proches de Florence Ray, c'est que elle a dû agir sous l'influence de ce Audrey Maupin, parce que eux, en tout cas, ne reconnaissent pas dans les actes qui ont été commis la Florence Ray qu'ils ont toujours connue. Mais les premiers témoignages des témoins vont donner un autre son de cloche. Ah oui, tout à fait différent. Jackie, qui est celui qui a été pris en otage dans la Super 5, dans la deuxième phase de la fusillade qui s'est déroulée dans le bois de Vincennes, celui qui finira par sortir de sa voiture en hurlant aux policiers qu'il est otage et qu'il ne faut pas lui tirer dessus, mais qu'il prendra quand même une balle dans le genou. Ce Jackie, lui, quand il va se réveiller de son opération à l'hôpital, il va être évidemment entendu par les enquêteurs pour raconter cet épisode, raconter ce qu'il a vécu. Et lui, il est formel, il n'a aucun doute. Pour lui, c'est Florence qui menait l'équipée. On aurait dit que lui était aux ordres, expliquera-t-il aux policiers. J'ai été très choqué par son calme à elle. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, Affaire Ray Maupin, histoire d'une dérive meurtrière. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.